Mes chers amis, d'où je viens, dans la forêt équatoriale africaine là-bas, on m'a dit qu'ici, c'est le Périgord noir. Noir pour la forêt. Donc moi-même, je viens de la forêt équatoriale africaine. Donc je suis chez moi dans le Périgord noir. Alors, dans la forêt équatoriale africaine où je viens là-bas, on dit que parler est un art difficile. On dit là-bas que prendre la parole devant un honorable public comme celui-ci, ici, ce soir, c'est un authentique baobab à des racines. Une manière de dire que c'est une lourde charge. Et d'où je viens dans la forêt équatoriale africaine là-bas, lorsqu'on a une lourde charge à soulever, mes chers amis, on ne le fait jamais seul. On le fait toujours avec la participation de toute la communauté. Alors ça se passe comme ça. Imaginez un peu un conflit entre deux clans rivaux. C'est comme ça arrive souvent chez les voisins là-bas, les Belges. Alors, on fait, vous voyez bien que l'affaire tribale là, c'est pas qu'en Afrique. Alors, on fait venir un troisième clan, neutre celui-là, du genre les Suisses. Ni pour ni contre, mais bien au contraire. Alors, le troisième clan neutre fait donc abattre un géant, je veux dire un énorme arbre, qu'on doit donc traîner jusqu'à la rivière qui tient lieu de frontière, histoire d'établir le pont entre les deux clans rivaux. Donc. Alors, toutes les communautés se positionnent tout autour de la ville de bois, exactement comme nous sommes placés là, vous et moi. Alors, quelqu'un dans le lot, moi par exemple, lance aux autres. Et tous les autres répondent en chœur comme un seul et unique être humain. Mes chers amis, ce cri libère un tel flux d'énergie qu'aucune charge ne peut y résister. Vous voyez un peu ce que j'attends de vous là. Mes chers amis, j'attends de vous une participation enthousiaste et zélée. Alors, on va voir si ça fonctionne. Quand je vous lance, vous répondez tous en chœur. Comme un seul et unique être humain, histoire de me transmettre un peu de votre énergie pour que je vous entraîne dans les méandres de l'imaginaire de mes grands-mères. Ça démarre quart de tour, je sens que ça va fonctionner. Je sens votre énergie m'envahir. On va pouvoir y aller. Tous les yeux de Betsy se tournèrent donc naturellement vers Seigneur Zoal l'éléphant, qui ne se déroba point. Il releva même le défi. Il se redressa de toute sa hauteur et de tout son poids et s'adressa à Betsy en se disant, un bon talent, un bon un fils de mes pères, un fils de mes mères. Il aussi bien que moi, aucune force, aucune puissance dans cette forêt ne peut me résister. Je vais aller à Itam. Et je vous ramènerai surtout ici, de gré et surtout de force. Mes chers amis, sur ces fortes paroles, Seigneur Zoal l'éléphant se dirigea donc d'un pas ferme et résolu vers la source des sources. Faisant trembler le sol pour effrayer l'ennemi. Il arriva donc devant la source des sources. C'est dans ce moment-là que se produisit un phénomène étrange. Moi, je ne saurais vous dire avec précision ce qui arriva. Peut-être que le Seigneur Zoal l'éléphant avait pris un coup de froid en cours de route, comme ici en Périgord noir en plein hiver. Toujours est-il que subitement, il éternua. Sa trompe en remontant vers le ciel effleura par inadvertance
le vieux tronc qui retenait l'eau de la source des sources. Oh là là. Une voix terrible et menaçante fusa, venant de partout et de nulle part, sans crier gare. Chers amis, pour ceux qui ne comprennent pas Betty, ma langue maternelle, la voix menaçante disait, n'essaye pas. N'essaye surtout pas de poser ta patte sur le vieux tronc légué par mon père Ngombanga. Si tu poses encore ta patte là-dessus, je te donnerai un seul coup de poing, un signe, tu tomberas par terre et tu ne te relèveras point. Et que mes chers amis, pris de panique, Seigneur Zoa l'éléphant fit plusieurs tours complets sur lui-même. Perdant le nord sur le champ, il prit ses pattes à son cou, ses oreilles se déployèrent alors comme des ailes, et il ponça droit devant lui. Oh, terrassant les arbres sur son passage. Il fut stoppé net par une énorme montagne de rochers qui se trouvait devant lui. Assommé net. Ça, c'est une trahison manifeste. Enfin, le contraire était pourtant clair. Hein? Dis donc, quand je lance vous répondez tous encore. Voilà. C'est ça qui me donne de l'énergie. Mes chers amis, attendez. On était venu nous raconter en Afrique là-bas que ça aurait été les Européens qui auraient inventé le concept de l'autoroute. Aucun ennemi. C'est Seigneur Zoa l'éléphant qui inventa le concept de l'autoroute ce jour-là. Dans sa fuite éperdue avec perte et fracas, il fallait voir le sillage de sa fuite. On aurait dit une piste d'atterrissage d'avion gros porteur.